Salut à tous! Vidéo particulière dans le sens où elle va me servir à faire la promotion d'une vidéo à venir. Ou je devrais plutôt dire, elle va me servir à vous l'expliquer. Dans quelques jours, vous allez voir, je vais publier une vidéo qui va s'appeler Fée coquine. Et il s'agira en fait de la présentation d'un diorama, tel que vous en avez maintenant, je pense, l'habitude sur cette chaîne. À la différence que je ne vais plus présenter des figurines préexistantes qui sont sorties dans le commerce, mais des figurines que j'ai conçues moi-même. Ou plus exactement que j'ai conçues avec l'aide de Svetlana Milisavljevic, que vous connaissez sans doute si vous avez regardé mes courts-métrages, que ce soit Ours ou Le Manège. Voilà. En réalité, Fée coquine, ça part sur la base d'une fiction. Donc, je vais essayer de faire court pour pas en dire trop. C'est un univers que j'ai développé avec Svetlana, et je tiens à préciser un truc. En réalité, elle est tout autant appliquée que moi dans la conception des figurines. Parce qu'avec l'aide de, ça sous-entend qu'elle m'a juste donné un petit coup de main. Pas du tout, elle en a fait une bonne moitié et moi l'autre moitié. Donc, on a développé un univers avec une narration, avec quelques thématiques. J'ai commencé à esquisser quelques croquis. On a fait les figurines et mon idée ici, c'est de vous proposer un médium, enfin un projet plutôt, qui va faire converger deux médiums, à savoir la vidéo et le dessin. N'oubliez pas, c'est vrai que je ne l'ai jamais dit face à l'écran, mais Holy Movies, c'est la contraction de movies en anglais et comics, donc en anglais aussi, qui veut dire, au cas où vous ne le sauriez pas, bande dessinée. À la base, j'ai été formé donc dans la bande dessinée avant de me lancer dans le cinéma. Ici, ce ne sera pas de la BD, ce sera de l'illustration. Alors pourquoi mélanger deux médiums? Vous allez le voir dans le diorama, les figurines qui seront mises en scène ne sont pas articulables. Donc là, il y a déjà un côté pratique qui fait que on va vous proposer des petits épisodes. Alors je vous préviens, pour le côté pratique, je ne sais pas encore quand ni comment. Ce sera en 2020, pas avant, ça c'est sûr. Je ne sais pas à quel rythme, ni quelle sera la durée des épisodes, ni s'il y aura forcément un suivi bien ténu avec un fil rouge sur chacun des épisodes, mais ça probablement que oui, parce que c'est comme ça que j'ai l'habitude de fonctionner. Bref, les figurines ne seront donc pas articulées, c'est pas notre métier, on n'est pas sculpteur. Vous verrez, ce sont des figurines faites en pâte Fimo, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de la plasticine si vous voulez. Et pour faire vivre des aventures à des figurines avec du stop motion, un peu comme j'avais fait à l'époque sur ma précédente chaîne avec les Hot Toys, qui eux étaient très articulés. Donc là on pouvait, ici on ne pourra pas. Donc le dessin va servir de suppléant pour pouvoir permettre des mises en scène plus élaborées, si je puis dire, même si le dessin restera assez rudimentaire et plutôt fidèle aux figurines, à vrai dire, un peu comme les gammes de jouets dans les années 80, comme les G.I. Joe notamment, dont j'ai déjà fait une vidéo dessus. C'est d'abord les figurines qui ont existé avant que je commence à faire des dessins. Pour la petite histoire. Voilà, donc en dessin, on fait ce qu'on veut pour peu qu'on puisse le faire. Alors, j'ai pas de grand talent, mais voilà, j'ai quelques bases, donc je pourrais me permettre de faire quelques trucs qu'on ne saura pas reproduire avec les figurines. Deuxième chose, le diorama qui est ici derrière moi et que vous allez découvrir dans la vidéo, c'est vrai que pour un diorama, il n'est pas petit, mais forcément, on ne peut pas développer tout un monde, tout un univers en un seul diorama. Et je n'ai pas de place dans mon habitation, ni les finances nécessaires que pour développer tous les décors qui seront nécessaires pour mettre en activité les figurines. Forcément, il y a des décors que je n'aurai pas reconstruits physiquement, mais voilà, ils seront au moins dessinés. Au travers de cela, je pense que mélanger deux médiums, ça peut être un concept original. La vidéo ici qui va venir ne vous présentera que le diorama, il n'y aura donc que l'aspect vidéo, il n'y aura pas de dessin, sauf la miniature de la vidéo, où là c'est un dessin très simple de la fée coquine. Alors oui, l'univers, vous l'avez compris, ça va tourner dans un monde imaginaire avec des petits elfes, il y aura des fées, des lutins et quelques autres personnages. Je ne dis pas que c'est très original, mais bon, vous verrez comment on a décidé de développer l'idée. Donc ce sera destiné à un public plutôt d'enfants. Je pense que c'est vraiment les enfants genre de 5 à 10 ans, 10-12 ans, qui pourraient être attirés par ce genre de narration.
Ici, bon, bah, le diorama va mêler son, image et musique. Car oui, bien sûr, il y aura du son, il y aura nos voix, il y aura des bruitages. On essaye de reproduire tant que possible l'ambiance d'un film. Et ça va servir un petit peu de cobaye, comme on pourrait dire. On va prendre le pouls, voir un petit peu si ça prend ou pas. Ce que le nombre de vues, le nombre de likes et le nombre de commentaires permettent de savoir sur YouTube. Et voilà, j'ai forcément bien l'intention d'aller au bout de ce projet et de vous proposer l'année prochaine du contenu suivi. Ici, ce sera donc un éventail. Il n'y aura pas vraiment d'histoire à proprement parler. On va vous présenter les personnages principaux, les décors, le diorama en soi, et un petit peu l'ambiance. Deux, trois indices, mais pas plus. Donc le fil rouge, s'il y en a un, ce sera pour l'année prochaine. Maintenant, ce sera peut-être des épisodes plic-ploc, sans trop de liens entre eux. Je vous dis ça, je ne sais pas. Je ne peux pas vous le certifier à l'heure qu'il est. Bon, je pense que j'ai assez parlé. Je vous remercie bien sûr de m'avoir suivi et surtout je vous remercie d'avance d'être fidèle à la prochaine vidéo. Celle-ci, c'est une vidéo juste à caractère promotionnel et explicatif parce que si je vous avais balancé le truc fait coquine comme ça, diorama, et puis sans rien expliquer, vous n'auriez pas reconnu les personnages, sauf le pauvre fou. Voilà, ben vous voyez le pauvre fou. C'est mon avatar, vous voyez la bannière sur ma chaîne YouTube, il y a 5 personnages, ben c'est des figurines comme ça. Voilà, je vends un peu la mèche, mais comme ça vous avez déjà une petite idée. Et donc le pauvre fou, oui, sera dans la vidéo. Vous allez découvrir l'univers dans lequel il s'articule lui aussi finalement. Voilà, eh ben merci et je vous dis à très bientôt. Donc dans quelques jours, le prochain mercredi ou celui d'après. Ciao!